Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Après les fêtes de fin d'année, il est l'heure de changer de registre. On reste toujours dans la gourmandise. Et pour bien commencer cette nouvelle année, petit partage de la recette pour que vous puissiez aussi la réaliser et voir si elle détrône l'indétrônable frangipane. C'est parti! Et on commence par étaler la pâte feuilletée. Je vous conseille d'adopter les pâtes feuilletées maison si vous l'avez déjà fait. Sinon, regardez des tutos sur internet. Franchement, on s'en fait tout un monde, mais il n'y a rien de vraiment compliqué. En tout cas, je parle de la pâte feuilletée express prête en 10 minutes. Une fois que la pâte est bien étalée, on détourne à l'aide d'un cercle à pâtisserie pour ma part pour avoir le rendu de ma galette bien ronde. Et je vous conseille de la découper avec un cutter pour éviter d'écraser la pâte et de compromettre le développement du feuilletage à la cuisson. Mais si vous n'avez pas de cutter, utilisez un couteau bien aiguisé, ça suffira. Voilà, on enlève le surplus de pâte, réservez les chutes qu'il vous reste, je sais pas moi, pour des petits feuilletés, des petites torsades pour l'apéro. Oh oui, c'est sympa ça. On recommence la même opération, on découpe maintenant le deuxième disque de pâte feuilletée exactement dans les mêmes conditions. Je n'achète plus jamais de pâte feuilletée dans le commerce. La pâte feuilletée maison est tellement plus gourmande, légère et surtout friable. Vous pouvez conserver les chutes de pâte au congélateur quelques mois, ça serait un sacrilège de les jeter. En attendant de s'en servir, on réserve les pâtes au frigo. Puis on fait fondre le chocolat au micro-ondes par tranche de 30 secondes. Dans un bol, on vient travailler le beurre qui doit être à température ambiante avec la spatule. On y ajoute le sucre et on le travaille bien en le mélangeant au beurre. Vous êtes plutôt team galette ou team couronne briochée? Pour info, j'ai fait une petite vidéo pour les amateurs de couronne, je vous invite à la regarder. Et on ajoute les œufs en mélangeant bien entre deux. Je vous invite à liker la vidéo, commenter, partager et souscrire à la chaîne, à activer la petite cloche pour vous avertir de mes prochaines sorties vidéo. Je vous le dirai jamais assez, mais vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. Quel kiff, merci de tout cœur. On rajoute ensuite la poudre de noisette. Et on mélange bien à l'aide d'un fouet. C'est le moment d'incorporer le chocolat. Et pas de gaspillage chez moi, je finis toujours par nettoyer les plats sur ce contient du chocolat. On ajoute l'arôme vanille. Ensuite, à l'aide d'une poche à douille, je forme un gros boudin en spirale. Attention de respecter sur les côtés 1,5 cm sur les bords. Très important pour la suite de la recette. Épuisez la pâte chocolatée de façon uniforme. À l'aide d'une petite cuillère, je repousse la pâte vers le centre pour éviter qu'elle ne ressorte lors de la cuisson. Et avec un pinceau, j'humidifie tous les bords de la pâte pour pouvoir bien colmater les deux disques ensemble. Installez votre fève où vous le désirez. Disposez l'autre pâte dessus délicatement et à l'aide des doigts et de la main, vous façonnerez un peu comme vous le pourrez une galette bien ronde. Étape importante de la recette, avec les doigts, vous colmaterez les bords en exerçant une petite pression chacune à côté des autres tout autour de la galette. J'enlève ensuite le surplus de pâte. Avec le dos d'un couteau, je fais des petits stries tout autour de la pâte pour former un joli décor.
Puis dans un mélange œuf plus crème liquide, je badigeonne ma galette pour avoir une jolie dorure. Et je la réserve au frais pendant au moins 2 heures. Une fois que la première dorure a pris au frais, je réitère l'opération. J'ai aussi préchauffé mon four à 200 degrés. Et là, je vous laisse libre de faire la décoration que vous désirez. Moi, j'ai voulu innover pour une fois, changer un petit peu de dessin. Je me suis bien amusée. Soyez créatifs. À l'aide d'un petit cure-dent, vous pouvez aussi le faire avec la pointe d'un couteau. J'ai formé des petits trous pour que la pâte évite de gonfler à la cuisson. On enfourne dans un premier temps à 200 degrés pendant 10 minutes. Vous baisserez votre four à 180 et vous laisserez cuire 35 à 40 minutes. Mais regardez-moi ce super feuilletage! Dessert classique de l'épiphanie entre le croustillant de la pâte feuilletée et le bon goût de la noisette et du chocolat. Mes amis, je vous le dis, on s'est régalé. À bientôt les amis!